Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, au travers de cette vidéo, je veux t'encourager, toi Église de Jésus-Christ, toi racheté de Jésus-Christ de Nazareth, t'encourager afin que tu puisses demeurer avec les regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, comme le Seigneur demande dans le Hébreu chapitre 12, de porter, n'est-ce pas, le regard sur Jésus-Christ, n'est-ce pas, de Nazareth. Parce qu'il est la porte, il revient avec notre récompense et avec la couronne, n'est-ce pas, de vie qu'il nous a réservée. Maintenant, pour que nous ayons pleinement accès à cette couronne de vie, pendant que nous vivons encore sur la terre, nous devons faire beaucoup de choses, subir beaucoup de choses. Nous allons subir beaucoup de choses. On va passer des moments difficiles. Et en parlant de moments difficiles, c'est le but de l'exhortation. Reste dans le désert dans lequel Dieu t'a placé. Ne laisse personne t'enlever de ton désert. Ne sors pas de toi-même de ton propre désert, mais reste solidement dans le désert dans lequel tu te trouves. Le désert dans lequel Dieu t'a placé. Tu peux que dans le désert, peut-être parce que tu as péché, parce que tu as désobéi à la volonté de Dieu. Tu peux que dans un désert, pas parce que tu as péché, pas parce que tu as désobéi à la volonté de Dieu, mais parce que Dieu t'a mis à l'intérieur pour un but bien précis. Pour l'un comme pour l'autre, que tu aies péché ou que tu n'aies pas péché, le désert, n'est-ce pas, que tu traverses, a un rôle très important. Joue un rôle capital pour ton salut, pour ton perfectionnement, pour l'expérimentation de la gloire, de la puissance, de la fidélité de Dieu pendant ton parcours sur la terre. Donc, l'exhortation que je t'agresse ce soir, par cette vidéo, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, c'est de demeurer ferme dans ton désert. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est toute chose, toute situation dans laquelle on pourrait se trouver, où on souffre, où on pleure, où on gémit, où on est incompris, où on est accusé même injustement, faussement. Le désert, ça peut être la maladie, le désert, ça peut être la stérilité, le désert, ça peut être le chômage, le désert, ça peut être le célibat, le désert, ça peut être tous les problèmes sociaux que les hommes rencontrent sur la terre. Le désert, ça peut être toutes sortes de problèmes que personne ne souhaiterait, n'est-ce pas, avoir, personne ne souhaiterait vivre. Le désert, physiquement, c'est un lieu où il n'y a pas de vie. Le désert, physiquement, c'est un lieu où il y a des animaux très dangereux. Il y a des animaux, n'est-ce pas, des serpents très venimeux, des scorpions venimeux. Le désert, c'est un lieu où la canicule est tellement élevée. Le désert, c'est un lieu où le vent, n'est-ce pas, soulève des déchets, n'est-ce pas, de la terre, des sables, et envoie cela, n'est-ce pas, sur les yeux des personnes, n'est-ce pas, qui y sont. Le désert, c'est un lieu où, lorsque le vent passe, le sable se lève et pénètre dans les yeux des personnes qui y sont, pour t'empêcher de voir, pour t'empêcher de discerner ce qui vient au-devant de toi, même ce qui est autour de toi, pour te faire mal, pour te rendre aveugle. Le désert, c'est un lieu que personne, n'est-ce pas, humainement parlant, ne souhaiterait, n'est-ce pas, y être. Alléluia. Et nous, enfants de Dieu, comme je le dis à l'entame, ne laisse personne te sortir de ton désert. Ne laisse personne t'amener à sortir du désert dans lequel, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, t'a placé. Personne. Je t'ai dit, il y a deux déserts. Le désert dû à tes péchés. Si c'est dû à tes péchés, je te donnerai un verset, n'est-ce pas, par rapport à cela, pour, n'est-ce pas, t'encourager. Parce que Dieu, malgré le péché que tu peux commettre, Dieu n'est pas là pour te rejeter ou encore pour te condamner. Il est là pour te délivrer, n'est-ce pas, de ton péché, pour le salut, n'est-ce pas, de ton âme. Le désert dans lequel Dieu t'a placé, tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, tu n'as pas désobéi à la volonté du Seigneur consciemment,
tu n'as pas péché, tu n'as pas escroqué, volé, tu n'as pas enseigné des fausses doctrines, tu n'as pas enseigné, n'est-ce pas, des doctrines, n'est-ce pas, de prospérité financière, des doctrines, n'est-ce pas, qui divisent les familles. Tu t'es battu à être un véritable ouvrier, n'est-ce pas, du Seigneur qui annonce droitement, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Mais tu te trouves dans un désert. Si c'est le cas, reste dans ton désert. Ne permets à personne de te faire sortir, n'est-ce pas, de ce désert-là. Personne. Alléluia. Personne, mon frère. Ma soeur, ne permet à aucun homme de t'enlever de ton désert. Ne permet à aucun homme de créer des raccourcis pour que tu puisses sortir, n'est-ce pas, de ton désert. Laisse Dieu qui t'a placé dans ce désert t'enlever. Parce que t'enlever de ton désert, lorsque ce n'est pas Dieu qui t'enlève, c'est de te faire perdre, n'est-ce pas, beaucoup de récompenses. C'est de te détourner, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. C'est de te détourner des grandes choses que l'Éternel, n'est-ce pas, voulait, n'est-ce pas, t'accorder pour ton épanouissement spirituel, ton épanouissement physique et pour la gloire de son royaume. Alléluia. Et je parle de cela par rapport à une expérience personnelle. J'ai eu à vivre, n'est-ce pas, des situations très compliquées dans le cadre, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu. Ça fait certainement peut-être, ça a commencé à faire peut-être plus de 10 ou 15 ans, de 10 ans ou 12 ans. Et le Seigneur m'a fait comprendre que je ne dois laisser personne m'enlever de mon désert. Les gens pouvaient m'appeler par-ci, par-là, qu'il faut que tu partes d'ici, il faut que tu partes là-bas, il faut que tu fasses cela, il faut que tu partes prendre le visa, il faut que tu partes faire cela. Mais Dieu m'avait dit que personne ne m'enlève, n'est-ce pas, de mon désert. Parce que tu es dans un désert, mon fils. Ce n'est pas parce que tu as volé, ce n'est pas parce que tu as escroqué. Malgré tes faiblesses, ce n'est pas parce que tu as couché avec une soeur, pas parce que tu as couché, tu as forniqué, ce n'est pas parce que tu as escroqué, mais tu as enseigné, n'est-ce pas, une fausse doctrine. Mais tu es dans le désert, c'est pour le perfectionnement de ton âme. C'est davantage pour que la nature, n'est-ce pas, de Yeshua grandisse et abonde, n'est-ce pas, en toi, pour ton salut et pour, n'est-ce pas, la bénédiction des personnes qui sont autour de toi et qui seront encore sur ton chemin. Alléluia. Donc ne laisse personne t'enlever de ton désert. Que ce ne soit pas des moyens financiers, que ce ne soit pas des conseils, que ce ne soit pas des orientations humaines. Ne laisse personne t'enlever de ton désert. Tu vis un désert de chômage, reste dans ce désert et adore ton Dieu, loue ton Dieu, marche par la foi et non pas par le chômage. Alléluia. Tu es célibataire, demeure, n'est-ce pas, dans l'adoration, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, t'a accordé, que Dieu, n'est-ce pas, auquel Dieu t'appelle, parce qu'il t'a sauvé pour que tu l'adores. Alléluia. Ne marche pas en fonction, n'est-ce pas, du célibat. Tu es stérile? Non. Ne laisse pas la stérilité t'amener à fléchir devant les faux doctrines qui commercialisent, n'est-ce pas, les bouteilles d'eau, soi-disant qui vont venir, n'est-ce pas, ouvrir tes crampes dans l'église, qui commercialisent, n'est-ce pas, le sang de Jésus-Christ. Non. Reste ferme, Jésus-Christ de Nazareth, afin que celui-là qui avait, n'est-ce pas, a dit que la femme stérile enfante 7 fois, enfante 12 fois, enfante des milliers de fois, qu'il prononce, qu'il amène, n'est-ce pas, l'accomplissement de cette parole, n'est-ce pas, dans ta vie, afin que tu obtiennes, n'est-ce pas, ta récompense, et par-dessus tout, tu lui demeures agréable. Donc ne laisse personne, mon frère, ne laisse personne, ma soeur, te faire sortir dans un quelconque désert. Personne. Peu importe ce que tu traverses, ça peut être une situation de maladie. Reste là. Jésus-Christ est le Dieu, n'est-ce pas, qui guérit. Tu n'as pas encore obtenu ta guérison? Continue de crier à lui comme Bartimée criait à lui contre tout vent et marée. Lorsque tous les hommes qui étaient autour de Jésus-Christ s'opposaient à ce que Bartimée invoque Jésus-Christ de Nazareth, Bartimée, plus les hommes, n'est-ce pas, s'opposaient à Bartimée, plus Bartimée criait plus fort. Donc, si la maladie t'opprime, si le chômage t'opprime, si, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, des besoins sociaux, n'est-ce pas, de ce monde, n'est-ce pas, t'opprime et te met dans un désert, ne regarde pas à ces choses-là, ne regarde pas aux personnes qui sont autour de toi, de peur de mettre en eux, n'est-ce pas, ton espérance, mais crie à Jésus-Christ de Nazareth, et lui seul entendra, n'est-ce pas, ton angoisse et descendra, n'est-ce pas, pour te délivrer. Alléluia. Donc mon frère, beaucoup de personnes sont traversent des moments difficiles en tant qu'enfant de Dieu. Souvent on va dire peut-être que c'est la malédiction. Est-ce que tu te sanctifies bien? Est-ce que oui, tu peux bien te sanctifier et traverser les moments difficiles. Tu peux marcher dans la vérité, traverser les moments difficiles. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as te culpabiliser? Non. Lorsque tu t'examines, tu examines, n'est-ce pas, ta vie, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour le désert, n'est-ce pas, que je traverse, parce que au bout de ce désert-là, j'obtiendrai, n'est-ce pas, ma récompense.
Mais avant d'obtenir ma récompense, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi, n'est-ce pas, l'onction, la capacité de tenir, n'est-ce pas, ferme, n'est-ce pas, dans la sainteté, dans la droiture. Donne-moi de tenir, n'est-ce pas, ferme, n'est-ce pas, avec le bouclier, n'est-ce pas, de la foi, afin qu'aucune chose, n'est-ce pas, ne vienne me dérouter, n'est-ce pas, du désert lequel, n'est-ce pas, tu m'as trouvé. Et lorsqu'on parle du désert, mon frère, lorsque la Bible parle du désert et lorsque Dieu te parle du désert ce soir par cette vidéo, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a vécu dans le désert. Alléluia. Il a vécu dans le désert. En venant dans ce monde pour qui c'était un monde désertique. C'était une nation, toute la terre représentait une nation, n'est-ce pas, qui vivait, n'est-ce pas, dans le séjour, sous l'ombre, n'est-ce pas, de la mort. Mais Christ est venu. Et encore physiquement, lorsque le Seigneur, dans Matthieu, tu as lu Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, lorsque je ne parlais pas de Gethsemane, Gethsemane qui signifie n'est pas le lieu de pressoir à huile. Et nous connaissons comment est-ce qu'on presse l'huile. On presse les noix de palme pour obtenir, n'est-ce pas, de l'huile. On écrase avec les pieds, on mastique avec les pieds, on écrase, on cogne, on malaxe jusqu'à ce que l'huile sorte. Et c'est la même chose que Jésus-Christ a subi. Et vous vous rappelez, dans le livre de Matthieu, le livre de Psaume chapitre 22, à partir du verset 15, le Seigneur dit que Jésus-Christ a tellement souffert au point où il s'écoulait, n'est-ce pas, sur la terre comme les eaux. C'est comme les eaux des rivières, les eaux des fleuves. Et ces eaux se séparaient, n'est-ce pas, entre eux. Ces eaux se séparaient. Ils se sentaient écrasés, n'est-ce pas, sur la terre comme de la poussière. Est-ce que tu as tellement souffert au point où tu sens comment ton corps n'est pas s'écoule le sol, n'est-ce pas, comme les eaux d'une rivière? Je ne pense pas. Et même c'est le cas, tu n'es pas la première personne. Jésus-Christ a fait cela. Alléluia. Il est sorti victorieux, n'est-ce pas, de Gethsemane, pour te montrer l'exemple, pour que tu puisses sortir aussi de Gethsemane ayant la foi, n'est-ce pas, sur lui seul. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. Pourquoi? Parce que lorsque tu vis le désert, si tu ne fais pas attention, Satan te sortira de ton désert pour te priver de ce dont le Seigneur, n'est-ce pas, voulait te donner lorsqu'il t'a placé, n'est-ce pas, dans ce désert-là. Alléluia. Le désert, c'est le pressoir. Dieu te presse. Il te presse pour t'amener à un niveau supérieur. Pour t'amener à un stade supérieur. S'il t'a appelé, n'est-ce pas, au ministère d'hospitalité, il t'amène à un niveau supérieur. Il t'amène le don de délivrance, de guérison, il t'amène à un niveau supérieur. Il t'amène, n'est-ce pas, au ministère de libéralité, il te donne un niveau supérieur, n'est-ce pas, dans les finances. Il te dit pas, il veut te donner un travail, il veut que le travail, n'est-ce pas, ne te détourne pas de la vie de prière, ne te détourne pas, n'est-ce pas, de la communion fraternelle, ne te détourne pas, n'est-ce pas, du témoignage que tu rends de lui. Il te met dans le pressoir pour te presser afin de pas de retirer en toi tout ce qui est susceptible demain de t'amener à t'écarter, n'est-ce pas, de sa volonté. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, ne sors pas de ton désert dans lequel Dieu t'a placé. Alléluia. Ne sors pas de ce désert. Si tu es dans le désert parce que tu as péché, amen, c'est parce que tu as péché. Quand tu lis par exemple le Job chapitre 2, Job chapitre Joël, voilà, Joël chapitre 2, nous dit le Joël chapitre 2, à partir du verset 22, d'accord, le Dieu, n'est-ce pas, interpelle le peuple, n'est-ce pas, d'Israël, n'est-ce pas, à venir à lui. Lorsque tu reviens à lui, Dieu te dit, n'est-ce pas, je ferai, n'est-ce pas, retomber sur toi les pluies de l'arrière-saison et de la première saison et de l'arrière-saison, comme autrefois, parce que tu t'es repenti, n'est-ce pas? Dieu dit, parce que tu t'es repenti de ton péché, il est capable de faire sortir du désert, n'est-ce pas, des arbres fruitiers, il est capable de faire sortir, n'est-ce pas, de ton désert dans lequel tu étais, n'est-ce pas, des sources d'eau vive. Alléluia. Maintenant, si tu es dans le désert parce que Dieu t'a mis à l'intérieur, pas parce que tu as péché, pas parce que tu es dans la fornication, pas parce que tu es tombé dans l'adultère ou dans le détournement, n'est-ce pas, d'argent. Sache que le Seigneur, n'est-ce pas, a une chose terrible, n'est-ce pas, qui ne peut pas dans ta vie. Alléluia. Il y a une chose terrible qui ne peut pas dans ta vie. Dans le désert, il sera avec toi. Jésus-Christ, dans le désert, n'a pas été, n'est-ce pas, abandonné par le Seigneur. Lui non plus, il n'a pas abandonné le Seigneur. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, quand Dieu permet le désert, c'est pour ton perfectionnement. C'est pour te rendre inébranlable. Parce que c'est un qui se pose les questions. Pourquoi est-ce que Dieu permet les déserts? Pour construire des moments où c'est difficile,
je suis au chômage depuis, je suis chrétien depuis, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas cela. Pourquoi Dieu permet ces choses-là? Dieu, toutes choses concourent au bien, n'est-ce pas, de ceux qui aiment Dieu, ceux qui marchent selon le dessein de Dieu. Alléluia. Voilà, Dieu, n'est-ce pas, permet cela, c'est pour ton bien, c'est pour ton perfectionnement. Et pas seulement ton bien spirituel, même ton bien-être physique, même ton bien, même terrestre. Parce que nous vivons encore sur la terre. Alléluia. Lorsque Dieu permet, n'est-ce pas, le désert, mon frère, c'est parce que Dieu veut mettre en toi la nature de Jésus-Christ de Nazareth. Et il veut t'accorder l'onction nécessaire pour résister à la séduction, n'est-ce pas, qui est devant le monde. Et après, n'est-ce pas, le désert, il dit, n'est-ce pas, Dieu te rendra inébranlable. Inébranlable. Pourquoi inébranlable? Parce qu'il y a les séductions dans le monde. Il y a les fausses doctrines. Il y a les faux prédicateurs. Il y a les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs. Il y a tout cela dans le monde. Si Dieu, n'est-ce pas, ne te perfectionne pas, si Dieu ne te rend pas inébranlable au travers, n'est-ce pas, du désert, au travers des moments difficiles, où il t'enseigne à marcher uniquement par la foi, il t'enseigne à marcher uniquement par sa parole, tu te laisseras entraîner par les séducteurs. Tu te laisseras entraîner demain, n'est pas par des faux prophètes, pas des fausses doctrines, par un autre Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour te rendre inébranlable que Dieu permet, n'est pas, les épreuves. Alléluia. Et Dieu te permet les épreuves, les désirs aussi. Pourquoi? C'est parce que Dieu, à la sortie de ton désert, il voulait que tu aies la capacité, si c'est le travail qui te manquait, que le travail ne te loigne pas de lui. Que le travail ne t'amène pas à mentir. Que si c'est le mariage, qui pour toi est un désert, que le mariage ne devienne pas pour toi comme une idole. Que tu ne laisses pas la crainte de Dieu de côté pour manquer du respect à ton mari, manquer du respect, maltraiter ta femme, ou bien mentir pour conserver, n'est-ce pas, le mariage. Non. Dieu permet ces choses-là, c'est pour te perfectionner et pour te rendre inébranlable. Parce que sans le désert, tu peux être ébranlé. Mais lorsque tu vis dans le désert et tu sors du désert, tu reçois, n'est pas, une autre capacité qui te donne, n'est-ce pas, de faire face à tout ce qui vient comme obstacle sur ton chemin. Alléluia. Obstacle physique comme obstacle spirituel. Amen. Donc je veux t'encourager, mon frère, je veux t'encourager, ma soeur. Ne baisse pas les bras, ne te laisse pas discret parce que tu es dans le désert par les hommes, par les femmes, par les accusations de Satan, par, n'est-ce pas, les fausses doctrines. Ne te laisse pas discret. Il y a des personnes qui ont vécu des moments désertiques. Dans les moments désertiques, ils ont perdu la communion avec Dieu. Ils ont perdu, n'est-ce pas, l'espérance, n'est-ce pas, en Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont perdu tout espoir en la grâce de Dieu. Et ils ont mis leur espoir en des hommes. Ils ont mis leur espoir en de l'argent. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque je te disais par le Saint-Esprit que Dieu permet le désert, c'est pour te rendre inébranlable. C'est parce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 13, la parabole des 4 terres, tu te rends compte que la 3e terre dont parle la parole, dont parle, n'est-ce pas, cette parabole-là, cette terre-là a reçu la parole, mais à cause des soucis du siècle présent, des séductions, des richesses, n'est-ce pas, de ce monde, cette parole est étouffée, cette parole est tuée, cette parole, n'est-ce pas, devient stérile. Elle demeure en cette personne, mais seulement sous forme de la lettre, le logos. Alléluia. Mais lorsque tu reçois la parole révélée, la rhéma, n'est-ce pas, de Dieu, tu reçois cela, tu traverses le désert, tu sortiras de là, n'est-ce pas, avec une notion que tu dois de ne pas être ébranlable. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, je t'encourage à tenir ferme, n'est-ce pas, dans ton désert. Ne baisse pas les bras. Car la récompense est à côté. Ne baisse pas les bras. C'est Dieu qui connaît le thème qu'il a fixé, n'est-ce pas, pour ton désert. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas, n'est-ce pas, la situation même que tu vis qui a fixé un thème. C'est Dieu qui a fixé un thème à cela. Alléluia. Donc, garde les yeux sur Jésus-Christ de Nazareth. Garde ton regard sur lui, fixe ton regard, n'est-ce pas, sur lui, continue, n'est-ce pas, de l'adorer, n'est-ce pas, de le célébrer, de le servir contre vents et marées, malgré toutes les accusations, toutes les injustices, tout ce que ta chair, n'est-ce pas, peut subir comme agonie, continue, n'est-ce pas, d'adorer Jésus-Christ de Nazareth, car il faut même crier à lui, et en criant à lui, il descendra, n'est-ce pas, certainement, pour te délivrer, n'est-ce pas, de tes angoisses. Mais ne laisse pas les séductions, ne laisse pas les fausses doctrines venir, n'est-ce pas, prendre la part dans ton cœur pour te faire miroiter une certaine résolution, n'est pas, de tes problèmes. Non, ne laisse pas, n'est-ce pas, les faux enseignements, comme il y a tellement de doctrines des mercenaires, des délinquants pasteurs, des délinquants prophètes, apôtres de partout sur la terre, qui vont venir vous faire miroiter une certaine solution. Pourtant, ce sont les solutions n'est pas factices, ce sont les solutions n'est pas qui ne sont pas réelles, ce sont les solutions n'est pas qui sont ténébreuses. Elles ne viennent pas de Dieu. Et par la suite, tu mettras ton espoir à un homme, en ce qu'un homme dit, et par la suite, par la fin, n'est-ce pas, tu seras malheureux. Parce que Dieu dit malheur à celui qui met son espoir en la chair, qui met son espoir à un homme, à un humain.
Ne mets pas ton espoir en un homme, ne mets pas ton espoir en toi-même, mais espère seulement en Jésus-Christ, n'est pas de Nazareth. Dans le moment de désert, Dieu, n'est-ce pas, est capable, n'est-ce pas, de te consoler. Il est capable, n'est-ce pas, de te faire du bien. Voilà pourquoi je vais te lire dans le livre le Psaume 107, verset 33. Le Psaume 107, verset 33. Le Seigneur dit dans le livre le Psaume 107, verset 33. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Cela signifie que pour toi qui vis dans le péché, Dieu est capable, n'est-ce pas, de tout ruiner, n'est-ce pas, dans ta vie. Alléluia. Mais lorsque tu te repens, il est capable d'apporter la restauration. Parce que le but, la volonté de Dieu, c'est pas que tu vives, n'est-ce pas, dans toute l'opulence, n'est-ce pas, que le monde peut te donner, c'est que tu lui sois agréable et que ton âme soit sauvée lorsqu'il reviendra, n'est pas juger les vivants, n'est-ce pas, et les morts. Le verset 34, le pays fait-il un pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. C'est-à-dire là où il y a le désert, Dieu peut faire sortir de l'eau là-bas. Et dans ton désert que tu traverses, parce que c'est Dieu qui t'a placé, n'est-ce pas, dans ce désert-là, n'est-ce pas, Dieu fera sortir les sources d'eau vive, n'est-ce pas, pour te bénir et bénir, n'est-ce pas, ton entourage. Quand l'eau, n'est-ce pas, d'un fleuve coule, ça ne coule pas, n'est-ce pas, seulement pour ceux qui sont sur place, mais pour ceux qui sont au loin. Donc Dieu, n'est-ce pas, fera sortir, n'est-ce pas, des étangs dans ton désert, des sources d'eau dans ton désert, pour, n'est-ce pas, te revigorer, te rafraîchir, te consoler, et, n'est-ce pas, apporter la vie, n'est-ce pas, tout autour de toi, la joie tout autour de toi, dans ta famille, et, n'est-ce pas, et faire comprendre aux gens que c'est ton Dieu, l'Éternel des armées, n'est-ce pas, qui agit ainsi. Je vais prendre encore un passage pour toi, pour t'encourager, Église de Jésus-Christ, parce que le programme, n'est-ce pas, c'est à peine de minuit, n'est-ce pas, que la nuit est avancée, le jour, n'est-ce pas, approche. Nous devons être prêts, nous ne devons pas, n'est-ce pas, dans les moments difficiles que nous traversons, embrasser les fausses doctrines, nous décourager, voilà. Donc, dans le livre de Psaume 40, verset 3, le Seigneur dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Ça, c'est une prophétie que Isaïe avait annoncée pour annoncer, pour nous parler, n'est-ce pas, de la venue de Jean-Baptiste, du ministère, n'est pas, de Jean-Baptiste. Qui ouvrait, n'est-ce pas, le chemin, n'est-ce pas, au Seigneur. Mais il dit préparez au désert, n'est-ce pas, le chemin, n'est pas, du Seigneur. Aplanissez les lieux arides. Dans les lieux arides, aplanissez une route pour notre Dieu. N'est-ce pas? Je vais te dire, n'est-ce pas, à la lumière, n'est-ce pas, de cette parole. Comme le Seigneur Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, dans un monde aride, dans un monde, n'est-ce pas, désertique, dans un monde de souffrance, dans un monde, n'est-ce pas, d'injustice, de péché, pour apporter la vie, apporter la lumière, là où les ténèbres, n'est-ce pas, régnaient, là où, n'est-ce pas, le désert, n'est-ce pas, t'accable, là où, n'est-ce pas, les souffrances, te font, n'est-ce pas, chanceler, là où, n'est-ce pas, les injustices des hommes, les accusations, n'est-ce pas, des hommes, n'est-ce pas, les besoins, n'est-ce pas, de la terre, même les besoins primaires, te font, n'est-ce pas, défaut. Le Seigneur, n'est-ce pas, viendra, n'est-ce pas, à ton secours. À condition que par la foi, tu laisses la porte ouverte. Par la foi, tu laisses le chemin par lequel il va passer. Par la foi, tu laisses le chemin par lequel Jésus-Christ ne passera. Dans ton désert, garde les yeux sur Jésus-Christ de Nazareth. Garde les yeux sur Jésus-Christ de Nazareth. Et par la foi que tu fixeras, ce que tu mettras sur Jésus-Christ de Nazareth, par la foi que tu manifesteras en Jésus-Christ de Nazareth, cette foi va frayer un chemin par lequel Christ passera pour t'apporter ta récompense, ta consolation, ta rémunération. Alléluia. Le Seigneur arrive de Ésaïe 41 encore. Le verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Et je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble, afin que les hommes sachent que c'est l'Éternel ton Dieu qui agit ainsi. Donc Dieu dit, dans le désert, il ne t'abandonne pas. Dans le désert, il est capable de faire sortir, n'est-ce pas, ta consolation. Dans le désert, il veut faire sortir, n'est-ce pas, ta consolation. Il veut faire manifester ta joie au-delà, n'est-ce pas, de ce que tu pouvais ressentir. Et t'amener à oublier ce que tu ressentais hier, comme il parle, n'est-ce pas, autrefois. Hier, tu as souffert. Aujourd'hui, tu souffres dans le désert. Mais garde, n'est-ce pas, les yeux sur Jésus-Christ de Nazareth, parce que lui, il a fixé un temps où il viendra à ton secours. Il a fixé un temps où il viendra à ton secours. En attendant qu'il vienne à ton secours, toi garde les yeux, n'est-ce pas, sur Jésus-Christ de Nazareth, comme, n'est-ce pas, son serviteur pouvait dire, n'est-ce pas, qu'il viendra, je lève, n'est-ce pas, les yeux sur les montagnes,
d'où me viendra le secours. Lève tes yeux vers les montagnes. Et la montagne des montagnes, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le consolateur par excellence. Garde tes regards sur cette montagne, d'où te viendra le secours. Ne garde pas tes montagnes et pas sur ton désert. Ne garde pas les yeux sur ton désert. Ne garde pas les yeux sur tes souffrances. Ne garde pas les yeux sur tes difficultés. Ne garde pas les yeux, n'est-ce pas, sur l'oppression que tu subis. Tu es pressé comme Christ a été pressé à Gethsemane. Tu es pressé, tu es acculé même par les mauvais esprits. Tu es acculé par les démons. Tu es acculé même par Satan. Tu es acculé par les envies de vouloir pécher. Tu es acculé par, n'est-ce pas, par les manques des besoins primaires. Tu es acculé par tout cela. Ne lève pas tes yeux sur ces choses-là. Ne garde pas tes yeux sur ceux qui t'acculent. Ne garde pas tes yeux sur ton désert. Mais garde tes yeux sur la montagne des montagnes, qui est Jésus-Christ de Nazareth, d'où te viendra le secours. Parce que lorsque tu as les yeux fixés sur lui, il est capable de faire sortir de ton désert des fleuves d'eau vive. Il est capable de faire pousser dans le désert, n'est-ce pas, un arbre qui ne pousse que dans les eaux, au bord, n'est-ce pas, des marécages. Il est capable de faire sortir cet arbre, n'est-ce pas, dans ton désert. C'est-à-dire ce qui est impossible aux hommes dans ce que tu traverses, c'est possible à Dieu. C'est pour t'encourager, mon frère. Dieu te laisse dans ce désert. Il permet ce désert dans ta vie, c'est pour te rendre inébranlable et permettre, n'est-ce pas, qu'au travers de toi, demain, son nom soit glorifié. Tu rends témoignage de son nom et que tu sois une bénédiction, n'est pas pour son église. Et que les hommes te voyant diront que c'est ton Dieu qui a fait cela. Donc laisse ton Dieu faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Laisse ton Dieu, n'est-ce pas, te secourir. Demain, dans ton désert, adore Jésus-Christ de Nazareth. Si ton désert est dû à un péché, répands-toi et Dieu fera venir, n'est-ce pas, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc, n'est-ce pas, ce que Dieu avait toujours, n'est-ce pas, disposé pour toi, il te l'accordera. Parce que Dieu est bon. Donc, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas discret par le désert. Ne te laisse pas séduit par l'ennemi dans les moments difficiles que tu traverses, en faisant comme beaucoup d'autres personnes qui, dans les moments difficiles, acceptent les fausses doctrines. Dans les moments difficiles, acceptent les faux enseignements. Dans les moments difficiles, se mettre à embrasser l'évangile de la prospérité financière à tout prix. L'évangile où on te dit tu ne dois pas être pauvre, tu ne dois jamais être malade. L'évangile où on te dit tu dois tuer tes ennemis pour entrer en possession, n'est-ce pas, de leur bien. Ça, ne laisse pas Satan te séduire et t'amener là-bas. Demeure fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. Demeure, n'est-ce pas, avec les yeux fixés sur Christ, sur la montagne de l'Éternel d'où te viendra le secours. Que Dieu te bénisse, beaucoup de courage, que personne ne t'enlève de ton désert dans lequel Dieu t'a placé. Laisse Dieu te sortir de ce désert. Si un homme t'enlève de ton désert, il te prive de beaucoup de bénédictions physiques, de beaucoup de bénédictions spirituelles. Donc laisse Dieu t'enlever, n'est-ce pas, lui-même du désert dans lequel, n'est-ce pas, il t'a placé. Et tu te réjouiras abondamment. Shalom à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ revient.